Bon les gars, je peux vous dire que ça sent très mauvais cette histoire. Je vous dis, ça sent très mauvais. Hervé Renard qui pourrait entraîner l'équipe du Nigeria, je vous dis, c'est une très très mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour tout le monde en fait, sauf pour le Nigeria, ça c'est sûr et certain. C'est une mauvaise nouvelle pour tous les autres favoris pour la prochaine CAN. Pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, pour le Maroc, bref, toutes ces équipes-là qui sont favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique. Je vous dis, si le Nigeria récupère Hervé Renard, ça va être très compliqué les gars. Ça va être très compliqué de rivaliser avec cette équipe du Nigeria, honnêtement. Je vous dis la vérité les gars, c'est quelque chose qui pourrait faire que le Nigeria puisse absolument tout rafler et puisse avoir une domination sur le football africain sur l'ensemble des prochaines années les gars. Alors je sais, ça peut vous surprendre, vous allez me dire, ouais mais non mais t'abuses. Vous allez me dire, ouais non, c'est pas parce qu'ils vont ramener Hervé Renard que ça y est, les Nigérians ils vont tout gagner, ils vont tout soulever les gars. Ce qu'il faut se rendre compte avec cette équipe du Nigeria, c'est que c'est pas n'importe quelle équipe. On parle pas de n'importe quelle équipe. C'est l'une des équipes en Afrique qui est la plus régulière. C'est l'une des équipes en Afrique qu'il faut jamais enterrer. Il y a deux équipes comme ça en Afrique, il y a le Cameroun et le Nigeria. C'est deux équipes que même quand ils sont au plus mal, même quand ils n'ont pas forcément le meilleur effectif, même quand ils sont pas forcément dans les meilleures conditions pour aborder une CAN, malgré tout ils font mal. Malgré tout ils font très mal dans cette CAN. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte avec cette équipe du Nigeria, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce que souvent on la sous-estime un petit peu, et c'est vrai que moi le premier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand tu vois les compétitions internationales, quand tu vois la CAN, à chaque fois ils répondent présent les gars. Et c'est simple, sur les 3 dernières CAN, ils finissent 2 fois sur le podium. Sur les 3 dernières CAN, que ce soit en 2019, ils arrivent à finir 3e. Et sur cette CAN-là, alors que personne ne les attendait, alors que sur cette CAN-là, ils avaient des résultats très mauvais avant la CAN, même après la CAN, ils ont encore des résultats mauvais, mais malgré tout, ils arrivent en finale de cette Coupe d'Afrique, les frères. Et ce qui est paradoxal en plus avec cette équipe du Nigeria, c'est que là, maintenant, ils ont été en finale avec des très bons joueurs, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est ça justement le plus inquiétant, entre guillemets. C'est que là, actuellement, le Nigeria a un très bel effectif. C'est l'un des plus bels effectifs d'Afrique aujourd'hui. L'attaque du Nigeria, elle est monstrueuse. C'est peut-être la meilleure attaque d'Afrique aussi. Ils ont un joueur qui a fini Ballon d'Or africain sur la saison passée, qui est Osimhen. Ils ont Lookman qui pourrait finir Ballon d'Or africain sur cette saison. Ça pourrait être l'une des rares nations, il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est peut-être rarement arrivé, voire jamais, qui gagne 2 Ballons d'Or consécutifs avec 2 joueurs différents. Et j'ai envie de vous dire, c'est encore plus dangereux, c'est encore plus inquiétant, ça montre encore plus la dangerosité de l'équipe. De voir justement 2 Ballons d'Or africains consécutifs avec 2 joueurs différents. Parce qu'à la limite, que tu as 2 Ballons d'Or consécutifs avec le même joueur, ben ça veut dire juste que Osimhen, par exemple, c'est le principal danger de cette équipe. Mais si tu sais que Osimhen va te prendre un Ballon d'Or et que l'année d'après, tu as un Lookman, par exemple, qui va te prendre le Ballon d'Or, ça te montre que tu as du danger qui peut arriver de partout. Et c'est ce qu'on a vu dans cette CAN, les gars. C'est ce qu'on a vu dans cette CAN, parce que Osimhen, c'était pas forcément le joueur le plus dangereux, le joueur le plus inquiétant de cette équipe du Nigeria, et pourtant il était Ballon d'Or africain en titre. C'est ça qui est incroyable les gars, c'est ça qui est incroyable. Donc c'est là où je vous dis, quand tu vois, tu prends en compte que les mecs, ils ont été en finale de cette CAN, alors qu'ils avaient un coach catastrophique, les gars, on va pas se mentir, Pesero, c'est une fraude ce coach. C'est une fraude, déjà, ils devaient le virer avant cette CAN, faut le savoir. Ils étaient à 2 doigts de le virer avant la CAN. Après ils n'avaient pas eu le temps, je pense aussi qu'il y a eu un problème de budget, ça s'est pas fait. Mais quand tu vois qu'avec ça, ils arrivent en finale de la CAN, les gars, je peux vous dire que si tu leur ramènes peut-être l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football africain, c'est sûr et certain que ça va être très compliqué. Tu ramènes Hervé Renard avec cette équipe du Nigeria, les gars, je peux vous dire que ça peut donner pour moi, une grosse hégémonie, une grosse domination du Nigeria sur les années à venir dans le football africain, les gars. Honnêtement, je vous parle sérieux. Et vous pouvez me dire autant que vous voulez que j'exagère, que j'abuse par rapport à ça, mais les gars, l'équation, elle est simple, les gars. Faut pas chercher midi à 14h. Quand on prend en compte que cette équipe du Nigeria, je vous dis, c'est l'un des meilleurs effectifs d'Afrique, la meilleure attaque d'Afrique peut-être. Tu rajoutes à ça le meilleur sélectionneur ou l'un des meilleurs sélectionneurs du football africain. C'est fini. C'est fini. Et en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, et c'est justement ça, en fait, qui m'a fait penser ça, c'est que, en fait, quand on regarde cette équipe du Nigeria, ça a toujours été une bonne équipe, une très bonne équipe, voire l'une des plus grandes équipes du football africain. C'est l'équipe qui a gagné 3 CAN. C'est l'équipe qui est très souvent en demi-finale, voire en finale. Et pourtant, quand on regarde, en termes de coach, en termes de grands coachs, le Nigeria n'a pas eu énormément de coachs à renommée internationale, les gars. À part Hervé Renard, là, qui pourrait justement devenir sélectionneur du Nigeria, citez-moi un coach emblématique, un coach à renommée internationale qui a entraîné cette équipe du Nigeria. Il n'y en a aucun, les gars. Il n'y en a aucun. À part Stephen Keshi,
qui a fait du très bon travail, qui a gagné une CAN avec cette équipe du Nigeria, mais voilà, c'est un coach local, c'est un coach qui est pas forcément hyper connu. Il n'y en a pas, les frères. On peut regarder autant qu'on veut, il n'y en a quasiment pas, pour pas dire aucun. Donc c'est là où je vous dis, tu rajoutes à une grande nation du football africain, tu leur rajoutes, comme je vous dis, un coach très compétent, pour pas dire le meilleur dans ce domaine-là, c'est très compliqué, les frères. Ça va être très compliqué. Après, c'est sûr et certain que autant d'un côté, bien sûr que ça peut vraiment être inquiétant, justement, de voir cette grosse hégémonie, cette grosse domination du football nigérian sur les prochaines années, ça pourrait être une vraie problématique. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut souligner, c'est que c'est pas forcément mauvais pour le football africain de manière générale d'avoir une locomotive comme le Nigeria qui peut donner une ligne de conduite, une ligne directrice à toutes ces équipes-là. Parce que justement, autant, ben voilà, c'est sûr que quand on est supporter des autres grandes nations africaines, quand on est supporter du Maroc, quand on est supporter du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de l'Algérie, tout ça, bien sûr qu'on peut vite être inquiet, on peut vite se dire, ah ouais, quand même, le Nigeria, ça peut nous faire très mal sur les prochaines CAN. Mais par contre, si on prend le problème à l'envers, on peut se dire à l'inverse justement que sur les prochaines Coupes du Monde, cette équipe du Nigeria, elle peut par contre faire très mal à beaucoup de nations européennes. Et elles peuvent encore une fois, pourquoi pas, atteindre les plus hauts sommets de cette Coupe du Monde. Ça, c'est une possibilité, c'est une réelle possibilité. Et je pense même que c'est pour ça qu'Hervé Renard pourrait être séduit par le projet. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment intéresser Hervé Renard. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe du Nigeria, ça fait partie des 3 ou des 4 seules équipes africaines qui peuvent aller en Coupe du Monde et vraiment bousculer les hiérarchies, aller pourquoi pas en quart, en demi-finale, voire plus. Je pense qu'à part le Nigeria et 2-3 autres nations africaines, il n'y a quasiment personne qui peut le faire. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que ça pourrait être un bon projet, ça pourrait être un bon challenge pour Hervé Renard. Et ça pourrait être positif, comme je vous dis, sur le rayonnement à l'international du football africain. Ça peut être une très bonne chose. Mais les gars, par contre, je vous dis, moi je pense vraiment que si Hervé Renard, retenez bien ce que je vous dis les gars, on est en 2024, on est le 25 juin 2024, je peux vous dire que si Hervé Renard entraîne cette équipe du Nigeria, pour moi vraiment, ça va être très compliqué de la bousculer à la prochaine CAN et aux prochaines CAN en général. Vraiment. Et encore une fois les gars, faut se rappeler, on revient sur la dernière CAN. Les mecs, ils arrivent en finale, franchement, pas forcément dans les meilleures conditions. T'avais, comme je vous dis, un coach qui était catastrophique. T'avais un jeu qui était vraiment très très limité, très bridé. T'avais un Osimhen qui était pas à 100% physiquement. T'avais plusieurs joueurs qui étaient blessés. Il y a le défenseur Sadik, il y a surtout Boniface qui était pas présent avec cette équipe du Nigeria. Boniface qui est exceptionnel, qui faisait un très bon début de saison du côté de Leverkusen. Il a raté cette CAN. Et c'est là où on se dit, les gars, malgré tout, ils arrivent en finale. Malgré ça, ils arrivent en finale, les frères. Et quand on voit toutes ces conditions qui étaient censées être négatives pour le Nigeria, quand on voit toutes ces conditions-là et que tu dis là, réellement, tu corriges, tu fais ces petits réglages, tu as une équipe du Nigeria qui est au complet, tous les grands joueurs sont à 100%, tous les grands joueurs sont présents, et que tu leur rajoutes derrière ça un coach qui connaît le football africain, qui a déjà gagné en Afrique, les gars, bien sûr, c'est sûr et certain que je peux vous dire que si ça se fait, si ça va au bout cette histoire, le Nigeria, ça va être très compliqué, les gars. Vraiment. Après, à suivre. C'est pas encore officiel, c'est pas encore sûr et certain. Ça pourrait se faire comme ça pourrait ne pas se faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et je pense que toutes les nations africaines, elles vont suivre l'avenir des Renards après ces Jeux Olympiques avec l'équipe de France féminine. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention, les frères. Je pense que l'Afrique entière, là, est en train de surveiller un petit peu Hervé Renard par rapport à la décision qu'il prendra. Je pense que, bien sûr, il n'y a pas que le Nigeria qui est sur Hervé Renard actuellement, même si là, vraiment, il y a eu une info qui disait qu'il y a eu un petit rapprochement qui s'est fait. On va suivre ça de toute façon, comme je vous dis, dans les prochains mois. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football européen, avec l'Euro qui est en cours. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.